Alors, Kamikaze, l'album surprise donc, de Eminem. Donc là, on va parler un petit peu de ce nouvel album. J'ai beaucoup de choses à dire. Je sais que tu as aussi beaucoup de choses à dire. Tu commences, je commence. Vas-y, pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Vas-y, commence. Allez, une dernière. Vas-y, pierre, feuille, ciseaux. Puis, j'ai gagné. Vas-y, allez, c'est parti. Il a puis, putain. Non, je te jure, puis, c'est un joker. Ouais, mais c'est ça, mais normalement, il y a 3 trucs. Vas-y, commence. Donc, l'album, alors, attention. J'ai validé l'album. C'était obligé de valider l'album. Non, j'ai validé. En fait, le premier son, il te met d'accord. Tu vois qu'il peut faire tous les flows, vraiment. Dans le premier son, il a fait l'exercice de style. Il a dit, je peux kicker comme Future, je peux kicker comme lui, comme il. Non, franchement, et il allume du monde. Moi, j'aime bien les gens qui allument. Ah bon, on va en parler de ça. Et il allume un peu toute la nouvelle génération. Mais après, l'album l'album d'avant, j'ai poubelle, trash, as fuck. C'est quoi, je l'ai même pas écouté. Et c'est là où tu dis que le bouche à oreille, c'est quelque chose. Je suis allé, bouche à oreille, les réseaux sociaux. Ouais. Je suis allé sur Twitter, j'ai regardé les avis, j'ai regardé un peu les hip-hop autorités à gauche à droite, c'était naze. Je me suis dit, ok, j'écoute pas. Mais là, album surprise, franchement, c'était une bonne surprise. Ouais. Et bah, il avait été estimé à 200 000 ventes, il a fait 400 000. Énorme, mais ça m'étonne pas. Après, il y a eu tout l'engouement de, voilà, il a tiré un peu sur tout le game, la nouvelle génération, Joe Budden, Charlemagne the God, Lil Pump, MGK, un peu tout le monde. Bon, il y a que 2 personnes qui ont répondu pour l'instant, c'est Joe Budden et MGK. Bon, Lil Pump, il a répondu, il a dit merci de m'avoir clashé, mais bon, c'est le style à Lil Pump, ils sont il a sorti son single avec Kanye, et on oublie, ça cartonne. Il faudra qu'on en parle la semaine prochaine. C'est incroyable ce gars. Ce single déjanté, on va dire. C'est des anomalies. Mais sinon, ouais, j'ai bien aimé l'album, mais je vais parler un peu plus des clashs après, je te laisse donner ton avis sur l'album. Non, franchement, cet album-là, en fait, ça m'a fait réaliser un truc, c'est qu'il y a des artistes, ils n'arrivent pas à se développer, ils n'arrivent pas à cartonner s'ils ne sont pas dans une relation de conflit, en fait. C'est-à-dire que je pense que le truc avec Revival, de ce que j'ai eu comme retour, il a essayé de faire quelque chose d'assez lisse, de montrer un Eminem mûr, mais pas beaucoup d'artistes réussissent à faire ça, surtout à cet âge-là. On n'a pas eu beaucoup de rappeurs, tu vois, qui ont passé la quarantaine, qui ont réussi à faire la transition entre le rappeur populaire pour les jeunes à rappeur mûr. Le seul que je connais qui a réussi à faire ça et qui cartonne encore, c'est mon gars Jay-Z, God MC. Je savais que t'allais dire ça. Ouais, donc là, t'es en train de me dire qu'il a créé le conflit pour faire du buzz, c'est ça que tu veux dire. En fait, non, c'est plus que ça. En fait, Eminem, de base, ça fait partie de son essence. Ouais, c'est le rebelle. Lui, de base, il arrive quelque part, quand c'est trop calme, il aime pas, tu vois. Et à chaque période, je crois que tu t'en rappelles, à chaque fois qu'il y a eu des nouveaux rappeurs qui ont commencé à prendre le game, à l'époque, c'était Lil Wayne, Kanye West, etc. Lui, il n'est pas à l'aise quand c'est comme ça. Et du coup, il est obligé d'exploser, dire ce qu'il pense, clasher un peu tout le monde. Et là, il se sent bien, tu vois. Il arrivait comme ça dans le game où il était super moqueur avec Slim Shady. Il a refait vers 2009. Et il avait voulu se calmer en se disant, OK, j'arrête toutes ces conneries. Maintenant, je vais essayer d'être quand même quelqu'un de posé, mature, blablabla. Ça n'a pas marché. Il a dit, OK, fuck that. Je vais exploser. Je suis un kamikaze, il n'y a rien. Vous tous là, les petits gens qui ne savaient pas rapper. Il les a tous explosés. Et surtout, il a été authentique avec lui-même. C'est hyper authentique. C'est-à-dire que Eminem ne sait pas faire des refrains depuis très longtemps. Avant Dre le driver, Dre s'est barré. Iovine s'est barré, Paul Rosenberg, son manager, s'est barré, il reste tout seul. Il dit OK, moi ce que je sais faire, c'est kicker, faire de la technique, je suis le rappeur le plus technique qui soit. Et du coup, il fait que de la technique. Et il envoie. Hein. Et il envoie de ouf. Il envoie. Tu vas galérer à comprendre ce qu'il raconte. Tu vas devoir. Désolé. Non, je vais revenir après. Ah, MJK Ouais, MJK. Ça me bat. Ouais, je repense à la vanne sur ça me bat. Et là, t'as frappé un peu fort ma main là. Désolé, j'ai un peu de force. Ça me barre, gros. Il a l'air d'un fou, là, gros. Il a de la force, le Congolais. Ah, gros, désolé, gros. Moi, je t'expose la main, gros. Non, la blague sur la meubard et sur le sweat à capuche et la casquette. J'en ai marre. Il l'a allumé. Et il l'a allumé, hein. Bon, mais Rap Devil. Excuse-moi, toi, Rap Devil. Énorme. On est d'accord que le clash est lourd. Ah, énorme. Alors que moi, j'écoute pas MJK en vrai. Moi, pas du tout. Ouais. Mais le clash était mort. Le clash était énorme. Enfin, je m'y attendais même pas. Je me disais qu'il allait peut-être avoir chaud de répondre. Enfin, je connais pas assez MJK. Le clash, dès qu'il commence, il dit hey, ramenez-nous une tondeuse, ça putain de barbe, est vraiment bizarre. Et il rigole, tu vois. Et tout le son, enfin, franchement, il est énorme. Franchement, le morceau est énorme. Mais apparemment, Bizarre a fait une vidéo en disant que le retour d'Eminem serait chaud. Grave, il a dit qu'apparemment, il prépare un petit clash contre MJK. Bah, du coup, parle-moi des clashs, parce que du coup, il y a Joe Budden et MJK et tout ça. Il y a MJK qui a répondu avec le Rap Devil où il l'attaque sur son physique, sur son âge. Il dit que c'est un aigri, il s'attaque à la nouvelle génération. Il a raison. Alors que, en vite fait,
parce qu'on n'a pas grave du temps. Ouais. Joe Budden, qu'est-ce que tu penses de sa réponse? Où il a dit qu'il le découpe. Alors, sa réponse est chaude. Je suis totalement d'accord avec lui. Ouais. Et je pense que Joe Budden peut le découper, ouais. Tu penses que Ouais, Joe Budden parce peut que le je vais découper, dire, Eminem? Slaughterhouse, Ouais. je pense qu'Eminem, il a fait son étude. Il a pris des mecs comme lui, Moi, qui sont des clashers, qui sont des mecs... Et Joe Budden, en vrai, Ouais. on le sait, nous, tu vois. Ouais, Nous, on ouais. sait que c'est un show, tu vois, là-dessus. C'est juste qu'il n'a pas l'audience, mais lui, il s'en fout. Parce que Eminem, il est encore dans le... Old school, ouais. Ouais, il est encore old school, il est encore dans le logiciel de la décennie dernière, tu vois. Genre les années 2000, tu sors un album là, 2 ans plus tard, tu sors un album où tu réponds. Joe Budden, c'est un mec du contenu, comme il a dit. Il va t'envoyer du contenu, il va te clasher dans des sons, et en plus, il peut les En enchaîner. podcast. En podcast. Il va faire un EP sur Il toi. va faire un EP sur toi, il va faire des vidéos Instagram sur toi, il va se foutre de ta gueule, Ouais. tu vois. Et Eminem, ça va le toucher, tu vois. Et Eminem, lui, c'est un mec, à part, regarde, là, il est sur un album, il répond aux gens. Quand est-ce qu'il va vraiment prendre le temps de sortir un morceau comme ça en désordre? Non, lui, c'est un mec du bif, comme Ouais, il a dit. ouais. Il est sur la promo d'un album, il te sort un truc. Mais en dehors de ça, franchement. Bah, on va voir. En tout cas, n'hésitez pas à répondre avec le hashtag #YesDatWay. Qu'est-ce que vous pensez de Joe Budden contre Eminem? Est-ce qu'il a ses chances? Nous, on enchaîne avec le prochain sujet. J'y pense depuis tout à l'heure. C'est Cardi B, Ouais, Nicki on se casse Minaj. ça, lui.